Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On commence en beauté, cette saison 2 qui s'annonce fort en partage, en contenu de valeur et en inspiration. Comment vas-tu en cette rentrée 2023 ? Comment te sens-tu en ce début de mois de septembre ? Et à quel point est-ce que tu as kiffé ton été ? Je te pose toutes ces questions parce que c'est le fil conducteur de ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode. Un petit retour sur mon été, sur mon envie pour cette rentrée, en tout cas en ce qui concerne ce podcast. Comme d'habitude, je parle de moi, je parle de mon expérience, de ce que je vis, de mes émotions et de comment est-ce que je développe consciemment, pas après pas, mon business, Kaluna. Avec l'envie que ça puisse résonner pour toi, si toi aussi tu te reconnais dans cette multipotentialité, dans cette envie de voyager, dans cette envie d'impacter ce monde et de co-créer ensemble ce paradigme fait d'amour, de liberté, de responsabilité et de souveraineté. Je souhaite vraiment qu'en ce début septembre 2023, tu te trouves dans la joie, avec l'envie de développer tous ces projets qui peuplent ton cœur et je suis en joie de pouvoir t'accompagner au quotidien dans ce chemin. Revenons à cet été. Comment est-ce que tu as vécu ces mois de juin, juillet, août et peut-être septembre aussi ? Pour ma part, je me suis offert la possibilité de repartir en voyage. Je suis partie 1 mois en Espagne puis en France. Le fil conducteur, ou en tout cas l'objectif principal était de pouvoir voir mes parents dans un temps où eux-mêmes étaient en vacances parce que depuis 7 ans que je suis nomade, je rentre souvent à des périodes qui me conviennent bien à moi ou qui ont une importance émotionnelle. Et en même temps, souvent je rentre et ils sont pas vraiment disponibles. Alors j'étais contente de pouvoir rentrer, d'avoir peu de temps mais un temps de qualité avec eux. Et autour de ça, s'est greffé plein d'activités qui avaient lieu cet été. Il y avait une retraite cacao de mon amie et mentor Eva, à laquelle j'avais très envie de participer. Et dès que j'ai décidé de rentrer durant l'été, je me suis dit, on va rentrer pour la retraite. Et puis après, il y avait aussi un stage de contact impro qui est une nouvelle discipline que j'expérimente énormément ces derniers temps. Et cette retraite de contact impro, elle avait lieu dans mon ancienne école de danse libre, la Grange à danse qui se trouve à Mésos dans les Landes. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir retourner sur ce lieu. Et donc du coup, mon voyage s'est construit autour de ces différentes activités. Et puis après, il y a eu des voyages, Salamanque, je suis partie en Dordogne, je suis partie dans un festival. J'ai vraiment vécu plein de choses et c'était vraiment chouette de me retrouver de nouveau sur les routes après quelques mois que j'ai passé de novembre 2022 au mois de juillet à être vraiment que sur l'île de Fuerteventura et au large du Sahara sur les côtes marocaines qui est une île des Canaries, une île espagnole où je vis donc depuis 1 an, où je suis depuis 1 an et demi, où je vis définitivement, en tout cas pour l'instant, depuis novembre passé. Et après ces mois, consciemment avoir décidé de nourrir la stabilité, de nourrir une base, de nourrir un ancrage et surtout de travailler énormément sur moi, je me suis retrouvée à un moment de guérison physique parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé et aussi psychologiques assez importants. Et c'était vraiment un temps de pause et en même temps un temps d'introspection où je me suis aussi rendu compte comme j'adorais voyager mais ça avait toujours créé un espace d'insécurité à l'intérieur de moi. Et j'avais vraiment envie de tester ce format de voyage sur 1 mois et de voir comment est-ce que je m'y sentirais, à quel point ça me permettrait de me sentir bien, tout ce que j'avais mis en place. Et du coup, est-ce que ça me permettrait de résoudre ma petite problématique où j'adore voyager, où je sais que je suis une voyageuse et en même temps, souvent, le voyage m'est assez inconfortable. Ça, c'est le sujet d'un autre podcast.
Et en même temps, j'avais vraiment envie de t'expliquer un peu le contexte de ce voyage, de pourquoi est-ce que j'avais décidé de voyager et de qu'est-ce que j'ai vécu. Parce que pour moi, ça a été vraiment déterminant, ce voyage. Je me suis rendu compte à quel point tout ce que j'avais créé autour de mon bien-être, de la structure de mon business, du cadre, et aussi toute l'anticipation dont j'ai fait preuve, parce que j'ai su que je voyagerais cet été dès le mois de juin. Donc du coup, j'ai eu plus d'1 mois et demi pour tout préparer et pour tout anticiper afin de ne pas me mettre off durant ce temps de voyage, parce que c'était volontaire, c'était décidé de ne pas être totalement off pour une raison dont je vais te parler après. Et en même temps, j'avais vraiment envie d'avoir un équilibre entre pour profiter justement de ce voyage, de ces découvertes, pour profiter personnellement, et des temps que j'allais, je le savais, dédier à Kaluna, à l'expansion de mon projet de cœur. Donc comme je te disais, c'était décidé de ne pas faire une pause pendant ce voyage. Déjà parce que j'avais envie de tester ce format un peu de ce qu'on peut appeler digital nomade, ou en tout cas de travailler tout en voyageant. Et puis en fait parce que je savais qu'à la rentrée, donc dans les prochaines semaines, j'allais être en train de sortir plusieurs offres. En tout cas, ça avait été décidé. Ancre ta réussite et de retour. Tu peux retrouver d'ailleurs en description ce programme de 21 jours qui t'aide à ancrer pleinement les bases, les fondations pour ton business. On part de la routine, de toi à toi, puis on va aussi explorer comment est-ce que tu poses un cadre qui répond à tes besoins, à tes envies, et puis aussi explorer ta définition de la réussite et voir comment est-ce que tu peux créer un système d'offres autour de ce que tu as envie l'impact que tu as envie d'avoir, mais aussi la réussite que tu as envie de fomenter pour pouvoir réaliser tes rêves. Et donc cette aventure de 21 jours, je savais que je la lancerais en début septembre. La date était décidée, j'avais tout travaillé en amont avec mon assistante dès le mois de juin, et c'était vraiment chouette parce que du coup ça m'a permis aussi de pouvoir lancer Boost ton business, qui est un format gratuit qui vient d'avoir lieu au moment où j'enregistre cet épisode, quelques jours avant que tu puisses l'écouter. Et du coup ça m'a vraiment permis d'avoir du temps pour travailler un petit peu. Je pense que j'ai travaillé entre 3 et 4 demi-journées de 3 à 4 heures par semaine où j'étais en voyage. Et en même temps, de n'avoir qu'à travailler, c'est cette quinzaine d'heures par semaine. Je pense que c'est vraiment une plage horaire qui fonctionne bien pour moi en voyage, d'avoir ce temps que je dédie à Kaluna, et en même temps qui est plutôt assez léger. Donc bien sûr que pour l'instant, comme je suis dans l'expansion de ce projet, de cette communauté et aussi de son impact et donc de sa rentabilité, j'ai encore besoin aussi de passer par des phases où je travaille un peu plus, notamment avant de partir, où j'étais plus autour de 30 heures par semaine, et depuis que je suis revenue aussi la semaine dernière, j'ai vraiment pas mal travaillé, et en même temps ça se fait dans la joie parce que j'ai été vraiment nourrie durant ce mois de voyage. Et puis cette anticipation et cette organisation aussi, le fait que j'avais exprimé à toutes les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure ou chez qui j'allais, que j'avais ce besoin de prendre du temps pour mon projet, pour travailler, ça m'a vraiment permis de créer du lien depuis qui je suis. Ça a aussi permis de rendre tout le processus hyper léger, et de me sentir vraiment acceptée à n'importe quel moment, même au sein de ma famille, alors que parfois j'ai la sensation d'être un peu le mouton coloré, le mouton arc-en-ciel qui fonctionne pas vraiment bien au milieu de tout ça. Et en même temps, vraiment d'avoir, dans un premier temps, cette anticipation, puis cette capacité d'avoir communiqué avec anticipation aussi sur mes besoins, ça a vraiment facilité tout le processus. Et puis, je me suis aussi rendu compte à quel point j'avais évolué, parce que ma routine bien-être, elle a été vraiment maintenue dans son essence durant tout ce mois-ci. Tous mes besoins nutritionnels, parce que j'ai une alimentation qui est pas facile, vu que je mange pas de gluten. En ce moment, je mange pas de sucre. J'évite le lactose aussi, et je suis
Je suis pas végétarienne, mais je mange très très peu de produits animaux. Je suis pas végane non plus, mais je mange vraiment très très peu de produits animaux. Et notamment, par exemple, le gluten, c'est vraiment une grande intolérance que j'ai. Et je sais que parfois, mon côté français, j'aime beaucoup retomber dans mes travers de baguettes, tout ça. Finalement, j'ai vraiment bien tenu mon régime alimentaire avec quelques petits moments de plaisir, mais dans l'ensemble, je me suis priorisée, j'ai pris du temps pour moi. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais évolué sur ça et à quel point ça m'a permis aussi que tous les moments de challenge que j'ai pu rencontrer durant ce mois de voyage, parce qu'il y en a eu, par exemple notamment dans la Grange à Danse, ce lieu où j'ai vécu mon stage de contact impro, enfin d'Underscore, qui est une pratique du contact impro, m'a énormément challengée parce que je pensais qu'il y avait plus d'internet que ce qu'il y avait, donc j'ai dû vraiment me réorganiser. Par exemple, poster une story, parfois, pouvait me prendre toute une journée. Donc, j'ai dû faire autrement et ça a bien fonctionné pour moi. Parce que, en fait, en anticipation, je m'étais dit, je vais travailler juste 1h30 par jour. Et en fait, du coup, j'ai pris 2 grosses demi-journées où je suis allée travailler dans un café, tout simplement. Et du coup, toute cette phase d'adaptation pourrait avoir créé des moments d'inconfort pour moi. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'avais développé des capacités personnelles et aussi professionnelle, et j'avais créé toute une structure qui était vraiment hyper soutenante pour moi et qui pouvait me permettre de vivre la vie de rêve dont j'ai vraiment envie, parce que Kaluna existe pour être une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs où moi je puisse vivre l'expérience de l'entrepreneuriat depuis un nomadisme. J'aimerais vraiment pouvoir reprendre la route dès que je m'en sentirai prête, ce qui arrive. Je veux pas te spoiler, mais à mon avis, avant la fin de l'année, tu m'entends au milieu de la jungle, où je me vois bien lancer les formats d'accompagnement. Donc Ancre ta réussite, et puis il y a la Magic Tribe qui revient, qui est ce mastermind pour entrepreneurs conscients qui cette fois-ci va durer 5 mois, d'un voyage au travers des 5 éléments. D'un voyage transformateur, puissant, d'un voyage souverain, d'un voyage collectif, d'un voyage où on trouve du soutien, et aussi on va les transformer, se challenger collectivement et individuellement, où je suis là autant pour accompagner de manière personnalisée à chaque individu, chaque projet, chaque entrepreneur, et aussi où je suis là pour impulser collectivement une dynamique. En ce qui concerne la Magic Tribe, je suis en train de réunir une nouvelle cohorte qui commencera fin octobre. Cette année, durant ces 5 mois, je vais accompagner une 15aine d'entrepreneurs sélectionnés. Je vais vraiment aller à la rencontre de ces projets de cœur qui me parlent pour créer ce groupe qui se suivra, qui s'accompagnera et qui s'élèvera ensemble. Si jamais tu as envie d'avoir les informations en avant-première, je vais te mettre aussi dans le lien de cet épisode la liste d'attente, en fait le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente, et au moment de la sortie, même en avant-première de la sortie de la Magic Tribe, je t'enverrai un petit message, un petit mail pour que tu puisses candidater, pour que tu puisses me partager ton projet, ton envie, pourquoi est-ce que tu veux faire partie de cette aventure, et qu'on puisse prendre ensemble un temps spécial afin de sentir les synergies de cet accompagnement se créer entre toi et moi. Avec cet accompagnement, tu t'offrirais le pouvoir de la tribu, le pouvoir du collectif, le pouvoir de l'empuissancement et le pouvoir de réaliser pleinement ton impact, ta rentabilité et aussi ton bien-être à l'intérieur de ce projet qui te tient tant à cœur. Et tout ce processus d'accompagnement, j'ai à cœur de le vivre depuis mon espace de cœur, depuis mon lieu d'amour qui est l'Amérique latine. Et pour tout ça, pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment privilégié le fait de travailler cet été, de ne pas me mettre totalement sur pause afin de pouvoir préparer un lancement super chouette. Et en parlant de lancement super chouette, il y a aussi donc le retour de l'art de ta puissance, de ce podcast d'empuissancement, où j'ai vraiment envie de donner une nouvelle dynamique. Après une première saison qui a été pour moi de découverte de l'outil, où c'est moi qui ai édité la plupart des podcasts que vous avez écoutés, où j'ai tout enregistré, où j'ai tout programmé. Ça a été toute une découverte pour moi, et en même temps, du coup,
je suis hyper fière de ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Et en même temps, j'ai vraiment envie d'aller sur du contenu de plus en plus qualitatif qui permette vraiment d'apporter de la valeur ajoutée. Que quand tu écoutes, tu ne découvres pas juste une communauté, tu ne découvres pas juste une personnalité, tu ne découvres pas juste des bribes de ma vie que je peux te partager, ou de la vie de mes invités, mais vraiment que au-delà de l'inspiration que ces bulles d'amour peuvent te proposer, qui est vraiment un contenu avec des outils, avec des choses qui puissent être mises en application pour le développement de ton business et qui soit de plus en plus qualitatif. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de te partager durant cette deuxième saison. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent déjà avec la première interview que j'ai enregistrée il y a quelques jours. Ça donne la couleur de tout ce qui va se vivre par la suite. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses découvrir tout ça. Le jour où je vais publier ce podcast en story Instagram, donc tu peux aller sur mon Instagram à @kalunabyceci. Je vais aussi vous demander, poser plusieurs questions en story pour que vous puissiez m'aider, m'accompagner à comprendre c'est quoi vos besoins dans ce podcast-là, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter et quelles sont aussi vos problématiques actuellement dans le développement de votre projet de cœur. Et puis si vous avez aussi des idées d'invités que vous aimeriez écouter à mon micro sur un sujet très précis, ça peut être aussi le moment de me le partager. Donc si tu m'écoutes au moment de la sortie ou dans les 24 heures après la sortie de ce podcast, n'hésite pas à venir sur mon Instagram, à répondre à mes questions afin d'avoir un contenu qui soit d'autant plus à la couleur de ce que tu souhaites écouter et de ce que tu souhaites transformer. Je te parle d'un contenu d'autant plus percutant, d'autant plus travaillé, et en même temps il y aura toujours ces petits épisodes comme aujourd'hui où je passe juste un peu te partager, te raconter ma vie. Et pour moi c'est vraiment des espaces d'expression en fait. Ces podcasts, l'art de ta puissance, c'est surtout et avant tout comment est-ce que j'exerce ma puissance au travers de l'art de la communication. Comment est-ce que au travers des mots que je peux choisir dans le flow depuis l'espace de mon cœur sans même trop travailler finalement le message, comment est-ce que je peux transmettre une émotion, comment est-ce que je peux transmettre une vibration qui arrive jusqu'à toi. Et je sais que c'est justement dans l'équilibre entre ces espaces de flow et aussi ces espaces structurés où j'ai envie de délivrer un message qu'on trouve l'essence de qui je suis. L'essence de cette créatrice qui est aussi hyper stratégique, qui a aussi de très belles fondations qui lui ont permis d'arriver jusque-là. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux entrepreneurs que j'accompagne au quotidien. Et donc afin de le transmettre, je trouve que la plus belle manière de le faire, c'est en l'incarnant, puisque nous sommes des êtres qui s'écoutent, qui s'observent afin de pouvoir reproduire ce que fait l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne énormément et je n'ai pas de doute que toi aussi. On en arrive à la fin de cet épisode de rentrée. De retour. Dès lundi, tu pourras retrouver un épisode, une interview que j'ai fait avec Pauline Jameau, où l'on fait ensemble un tour d'horizon du marché du bien-être, afin de pouvoir répondre aux croyances limitantes, ou en tout cas aux phrases toutes faites que l'on peut écouter quand on nous dit que le marché est saturé, quand on nous dit que l'IA est la nouvelle tendance qu'il faut absolument suivre, ou quand on nous dit que c'est trop cher, c'est pas assez cher, que tes services, tes prix sont pas alignés. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces phrases, déjà toutes construites ? C'est ce qu'on a eu à cœur de pouvoir te partager, en tout cas notre expertise, notre point de vue, notre ressenti sur ces questions-là afin de pouvoir t'aiguiller. Si jamais ça t'intéresse d'avoir notre perspective sur ces questions, sur le marché du bien-être actuel, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute favorite à ce podcast, l'art de ta puissance. Et comme ça, tu pourras recevoir une notification au moment de la sortie de l'épisode. Et moi, je te souhaite une très jolie journée. Je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à me partager ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti au moment de l'écoute de ce podcast. Et aussi à le diffuser. À diffuser ce podcast autour de toi. Moi j'adore par exemple quand vous partagez en story au moment où vous êtes en train de nous écouter, de découvrir que vous êtes en train d'écouter ce podcast dans votre bus ou alors en voiture ou pendant que vous cuisinez. Je trouve que c'est intéressant de voir
comme on est tous uniques et en même temps comme nos habitudes se ressemblent énormément parce que ça reflète la manière dont moi aussi je consomme les podcasts et je sais pas, j'ai l'impression que du coup ça rend plus réel toute cette communauté qui est en train de se créer derrière mon impulsion de vie, derrière cette envie d'avoir un impact et de créer ensemble ce nouveau paradigme. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je te souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!